Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette critique du livre de la jungle, un film sorti en 1967 réalisé par Wolfgang Reitherman. Il est inspiré du livre du même nom de Rudyard Kipling, paru en 1894. Il a coûté 4 millions de dollars, il en a rapporté 73 lors de sa première sortie. Gros succès. Et au final, il en a rapporté 205 suite à des programmations régulières. Ce fut un succès critique et public considérable. C'est le dernier film d'animation supervisé par Walt Disney qui décéda le 15 septembre 1966. C'est une information qui circula dans le monde entier. Normal que le dessin animé qui suivit fut un succès. Le livre de la jungle est un petit peu un film testament. Le studio est orphelin et c'est normal donc que nous ayons par la suite un film avec un enfant orphelin. Un film sur le père qui va être absent dans les Disney et donc nous avons une déclinaison des pères à travers Rama, Bagheera, Baloo, le roi Louis, le colonel Hatti, voilà. Déclinaison des pères et les façons de se comporter en tant que père, par exemple le colonel Hatti qui est un petit peu barbant mais aimant avec les soldats qui sont tous aussi marrants les uns que les autres, voilà, des éléphants qui reposent sur le travail précédent de Dumbo et de Fantasia. Éléphant un peu chiant pour moi, mais c'est un peu l'adulte strict, strict ridicule bien sûr, mais je pense que ça a été fait un peu exprès. Le côté militaire est critiqué pour les enfants, et donc chaque père a un petit peu sa philosophie et son rapport à l'enfant. Baloo par exemple le laisse faire avec la musique qui donne des airs d'improvisation. Enfin tout ça pour dire que pour commencer cette critique, voilà, je crois qu'il était important de mentionner ce point-là, cette déclinaison des pères qui va parcourir tout le film. Alors c'est le premier film en décor tropical avec beaucoup de caméras multiplanes. Nous commençons d'ailleurs avec un livre ouvert au début, c'est une fable bien sûr, avec une immersion, on compose des plans pour entrer de plus en plus dans la jungle, exactement comme le premier plan de Bambi. Mais ici ça se fait à travers différents fondus et on s'enfonce, c'est super bien, avec une musique absolument géniale. Mais la trame scénaristique est super connue. De même que dans Mary Poppins, on assiste à une succession de petites scènes, de petites rencontres très épisodiques, très référencées. Référence à la mythologie, Rémus et Romulus, recueillis par une louve. Ici, Walt Disney cherche à faire un film un peu plus joyeux, un peu plus comique et plus divertissant que le ton du livre. À ce que j'avais lu, ils ont pris beaucoup de liberté avec le livre. Par exemple, les vautours étaient pas très sympas dans le livre, et ici, c'est un peu en mode Beatles avec leur accent anglais, tout en reprenant les concernant le principe des corbeaux dans Dumbo. Alors c'est le dernier long métrage de la décennie et c'est le premier film de Disney dont les personnages ont été conçus d'après la personnalité des acteurs. L'intérêt repose sur la force et le charisme des personnages. Nous avons Mowgli, c'est un peu candide dans la jungle, il se lie d'amitié très vite avec les autres. On suit Mowgli dans sa rencontre avec les différents personnages, avec une utilisation aussi à un certain moment quand les loups viennent lécher Mowgli, une utilisation du même dessin que Moustique dans Merlin l'Enchanteur quand il y a les chiens dans le château qui viennent le voir, bien c'est exactement le même dessin. Mowgli tourne un dernier regard vers son compagnon d'hier, Baloo, et s'arrache à l'enfance pour devenir un homme, un vrai. Mowgli disparaît, mais il y a un vide, voilà, et on nous laisse presque en plan, c'est le cas. Voilà. Mais finalement, ils sont tous les deux potes, Baloo et Bagheera, et ça continue, et c'est très troublant d'ailleurs ce moment où, voilà, il n'y a plus rien, l'histoire est vraiment terminée, et il y a un vide, voilà, il y a un véritable vide. Mais finalement, il y a cette musique, il en faut peu pour être heureux. Et hop, c'est reparti. Mais ça m'a laissé, ça donne un goût un petit peu pas terminé. Et ça m'a beaucoup gêné. Bagheera, alors la principale relation qu'entretient l'animal est avec Mowgli. C'est la représentation de l'adulte, protecteur et terre à terre. Il sert de narrateur et il a un bon fond. Il sauve Mowgli à plusieurs reprises mais se plaint d'avoir à le faire et le pousse à grandir, à vivre sa propre vie au final, comme dans la scène finale justement, comparé à Baloo qui devait avoir au départ un petit rôle mais au final il a un énorme rôle. C'est un personnage épicurien, il profite de la vie, il est très sympathique. J'ai jamais vraiment été emballé par ce personnage, mais j'ai bien été marqué quand Baloo devait indiquer à Mowgli qu'il devait l'amener au village des hommes et Mowgli refusa et essayait de partir et s'échapper. Nous avons le roi Louis. Le roi Louis, papoutoupou.
Je peux pas le faire, c'est trop humiliant. Enfin, à un moment, il se présente et c'est juste à mourir de rire. Bon, voilà, qui rêve d'être un homme, et au passage où il se présente, là je vais essayer de le refaire. Le roi Louis, papoutoupou, pouloupoulou. Enfin, c'est vraiment pourri. Bon, et j'ai beaucoup aimé la danse des singes. J'ai toujours senti cette menace en fait qui pesait, tout en étant une chanson joyeuse. Et ça c'est super amusant quoi, qu'on lit autant la menace et la joie, et qu'on essaie de faire fusionner ça. En fait, on perçoit le roi Louis comme quelqu'un de dangereux, parce que Bagheera, l'adulte dans le film, nous dit qu'il est dangereux. Mais au final, quand nous allons le voir, nous allons le découvrir avec nos yeux d'enfant, exactement comme Mowgli. C'est très perturbant, c'est très très spécial comme rapport, tout aussi spécial que le rapport qu'il y a avec K. Alors ce personnage, je surkiffe ce personnage. C'est le plus sympathique de tout le film. J'ai beaucoup plus apprécié K que Baloo, ça c'est sûr. Il a un côté méga pédophile. Mais vraiment pédophile, le pédophile. Ça a été un super défi pour les animateurs qui ne voulaient pas faire exploser le budget sur cet animal. Ils craignaient qu'il soit perçu comme un peu trop fou. Mais confiance, c'est ça, c'est exactement ça. C'est un personnage qui va être repris dans Robin des Bois parce qu'il est très très attachant. Et pour la petite anecdote, nous avions lors de sa conception l'assistante chargée de donner les salaires hebdomadaires qui avait peur des serpents et refusait de venir les payer, donc les animateurs, tant les esquisses de K étaient affichées au mur et étaient effrayantes. Elle restait dans le couloir le plus loin possible de la porte, bien que les animateurs aient envisagé de l'utiliser pour vérifier les effets de leurs dessins sur les personnes souffrant de phobie des reptiles. Elle refusa même d'aller voir le film une fois achevé. Donc on demandait à une autre femme de vérifier si ça faisait quand même un petit peu peur, et finalement ça faisait pas si peur, et donc ça confortait les animateurs dans leur voie de quand même représenter le serpent comme un être qui semble sympathique, mais comme le pédophile comme ça, il n'y a pas une étiquette pédophile, donc il faut qu'il soit d'abord sympathique pour être attaché aux enfants. Par contre, celui qui n'est pas du tout sympathique, c'est Shere Khan. Alors, ce tigre, on le tease tout au début du film, et c'est qu'à la fin qu'on le voit. Voilà, on sait qu'il y a une menace, Shere Khan. Tout d'un coup, il apparaît comme ça. C'est le méchant, il chasse la mère de Bambi. Il suffit de dire ça pour tout de suite le mettre dans la catégorie méchant. Mais c'était un personnage très compliqué à dessiner parce qu'il y avait toutes ces rayures qu'il fallait animer. Mais grâce à la xérographie, c'était désormais possible. Il est très prétentieux, il est sûr de lui et de sa réputation et de sa dangerosité. Mais au final, il n'y a pas vraiment de méchants. K et Louis sont juste des bouffons. Enfin, des personnages qui sont censés faire rire, et Khan arrive bien trop tard pour qu'on ait vraiment l'impression d'une véritable menace. Et elle arrive, c'est une espèce de blitz menace, voilà, une blitzkrieg, une blitz menace, c'est une espèce de truc qui arrive comme ça, comme un éclair, mais sa présence n'est pas assez forte en fait. Bien qu'il y a de la présence par l'absence, mais c'est pas assez fort parce qu'il apparaît très peu. L'animation est toujours gérée par les 9 monsieur, avec des effets assez impressionnants comme le reflet de l'eau, le scintillement de la lune. C'est le meilleur film de Reiterman pour moi, tout simplement. J'aime pas trop ces films qu'il avait fait, Les Aristochats, Robin des Bois, mais celui-là, de tout ce qu'il a réalisé, c'est franchement celui que je préfère. Les traits de dessin peuvent être assez grossiers, c'est le style des films de Reiterman, c'est le style de la xérographie, mais c'est magnifiquement bien raturé et brouillon en fait. C'est un coup de crayon spontané, mais je préfère le style de Bambi et de La Belle et le Clochard pour le dessin. Ça n'empêche pas que c'est très bien fait, hein. Et bien sûr, toujours dans un souci de réalisme, il y a un développement sur les animaux, comme on avait eu pour les 101 Dalmatiens et La Belle et le Clochard, voilà, on veut faire des animaux assez réalistes, mais anthropomorphisés. Pour la mise en scène, je n'ai pas grand chose à dire, les musiques sont très bien. En fait, le film, on s'en souvient plus par ses musiques que forcément par ce qu'il raconte. L'histoire est très discrète, mais j'aime beaucoup les musiques du générique de début, mystérieuses, un peu angoissantes presque, et la chanson de K qui est formidable. Le travail de son est dramatique, voilà, quand Baloo crie à l'aide, il n'y a pas du tout de musique et donc on a vraiment le son de la jungle, c'est très angoissant, c'est très bien fait. Le film véhicule des stéréotypes bien sûr, le colonialisme britannique avec les éléphants, les critiques raciales, comme ce que nous aurons dans Le Roi Lion et Tarzan, exactement, avec les singes qui sont des noirs, alors on leur fait des lèvres pas possibles.
La représentation des loups est un peu plus positive chez Disney que dans l'acceptation populaire, ça c'est sûr. C'est aussi un film très viril, parce que voilà, il y a un moment, il y a une scène de boxe, mais aussi on n'a que des personnages masculins. Je crois pas, si, il y a la femme du colonel, mais c'est tout. Et qu'est-ce que j'oublie le plus important, on est en 1967 et c'est la première ébauche de sensualité avec la petite femme à la fin du film. On transporte les caractéristiques d'une femme fatale à la petite indienne avec ce corps qui n'a pas de forme, donc c'est le corps d'un enfant, mais c'est plus amoureux que sexuel, mais il y a de la séduction de toute façon avec un battement de cils, voilà, les yeux grands ouverts, les épaules qui se dandinent un petit peu, avec des faux airs de vouloir se cacher, voilà, c'est tout à fait ça, un coup de mouchoir, le pot qui tombe, c'est tout à fait ça. Donc il y a un petit peu de sexualité quand même dans le livre de la jungle. Alors pour conclure, le livre de la jungle, c'est incontournable, c'est incontournable, c'est un grand classique. Alors là, c'est le grand classique de Reiterman, autant il y a beaucoup de ces films, ce sont des petits classiques, on va dire des films de seconde zone, mais qui sont bons, mais celui-là, il est incontournable. Je pense que c'est aussi beaucoup lié à la mort de Disney quelques temps plus tôt. Et aujourd'hui, il est ultra prestigieux, c'est un film avec une douce mélancolie, bien sûr, de la mort de Walt Disney. On le pousse à quitter la jungle, là où il a tous ses amis. C'est quand même assez cruel, mais j'en garde un super bon souvenir, il y a plein de passages super amusants. Moi, je lui mettrais un 16 sur 20. Honnêtement, oui, je lui mettrais un bon 16 sur 20. Il n'y a pas d'excès, c'est une réflexion sur la place de l'homme dans la nature, un film de qualité avec quelques défauts, mais il est très décontracté et c'est un film qui servira absolument à Tarzan et au Roi Lion, avec le comique Baloo, un personnage qui était décliné aussi dans la série Super Baloo. Je pense que tout le monde qui connaît la série Picsou, Mister Mask, les Tic et Tac et tout ça, vous connaissez Super Baloo et le générique. Accrochez-vous les casse-coups, qu'à voir la Super Baloo. Franchement, super nostalgique. Ce film rend compte d'une nostalgie et d'une influence finalement sur tout Disney. Mais c'est aussi un film qui va ancrer le studio dans une léthargie jusqu'à sa nouvelle direction dans les années 80. Je vous invite vraiment à le regarder, c'est un super film. Si vous n'êtes pas d'accord et que vous vous êtes fait chier devant ce film, n'hésitez pas à poster un commentaire sous cette vidéo, ça me ferait vachement plaisir de discuter de ce film avec vous. Quant à moi, eh bien, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez continuer à voir toutes ces critiques de Disney. Moi, je vais aller jusqu'en dans les années 2000, hein. Donc j'ai pas terminé, donc il y aura encore plein de choses et aussi d'autres choses que des critiques Disney, donc n'hésitez pas à vous abonner et quant à moi, eh bien je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!